J'organisais certaines choses dans la maison, une tâche qui m'avait toujours apporté une certaine paix, mais qui me semblait maintenant n'être qu'une toile de fond à l'approche de la tempête. Alors que je cherchais dans le canapé une télécommande perdue, mon regard tomba sur le téléphone portable de Pierre, oublié sur la table. Une impulsion presque involontaire m'a poussé à le ramasser. « Marie, Qu'est-ce que tu fais ?» Une voix intérieure m'a prévenue. Mais la curiosité était plus grande. L'écran était déverrouillé et la première chose que je vis fut un message de Camille, la nouvelle assistante de bureau. Le contenu du message m'a fait battre le cœur un instant. « J'ai hâte de vous voir demain. Nos déjeuners ont été tellement amusants. » Un frisson me parcourut le dos. Je savais que quelque chose n'allait pas. Camille était presque comme une enfant, avec ses manières sans prétention et son sourire facile. Pourquoi a-t-il besoin de s'amuser avec elle ? Pensais-je, l'indignation montant en moi. Ce n'était pas la première fois que Pierre lui témoignait une certaine admiration, mais j'ai toujours cru qu'il s'agissait simplement d'une amitié. Mais maintenant, tout cela prenait un sens cruel. Ce que j'ai fait ensuite, je ne sais pas si c'était du courage ou du désespoir, mais j'ai décidé de ne pas l'affronter pour l'instant. Ce jour-là, nous avons décidé de déjeuner dehors. Le restaurant était plein et l'air était rempli de rires et de conversations animées. Je m'assis à table, essayant de garder mon sang-froid tout en regardant Pierre et Camille de l'autre côté de la pièce. Ils étaient ensemble, et la façon dont ils la regardaient, avec cette étincelle dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis un moment, me retourna l'estomac. Ils ont ri ensemble et j'aurais juré que le monde autour de moi avait disparu. « Est-ce que ça va, chérie ?» demanda Pierre avec un sourire insouciant, en revenant à table. « Tu es si calme aujourd'hui. »« Oui, je vais bien, répondis-je, essayant de cacher la douleur qui me consumait. « Je pense juste à certaines choses. »« Oh oui ?» dit-il d'un ton léger, ignorant que mon monde s'effondrait. « Tu sais comment je suis, je pense toujours au travail. Parfois, c'est difficile de se déconnecter. »« Oui, je sais, murmurai-je, alors qu'une vague de tristesse m'envahissait. Comment pouvait-il être si insouciant, si inconscient de ce qui se passait ? L'idée de l'affronter me paraissait effrayante, mais le besoin d'agir grandissait en moi. Ce soir-là, après le dîner, je me suis assis sur notre lit, le regard fixé dans le vide. Pierre entra, tout souriant, comme si de rien n'était. Il s'est approché et m'a donné un doux baiser sur le front. « Tu es tellement attentionné. Qu'est-ce qui te passe par la tête ?» Ce que j'avais envie de crier, c'était « Comment peux-tu demander ça ? Je suis au courant de ta trahison. » Mais au lieu de cela, je suis resté silencieux. Le silence semblait être ma seule arme pour le moment. J'avais besoin d'un plan. Un plan qui ne visait pas seulement à me venger, mais à reprendre mon pouvoir et ma vie. La nuit avançait et je me perdais dans mes pensées. Que ferais-je ensuite ? Comment pourrais-je transformer cette douleur en quelque chose de plus grand ? À chaque respiration, l'idée que le silence pouvait être la clé commençait à s'imposer. Au lieu de le confronter, je vais l'observer. Il ne savait pas qu'il était sur le point de faire face non seulement à moi, mais à lui-même. Alors que le sommeil commençait à m'envelopper, je savais que j'étais juste au début d'un voyage qui allait tout changer. Les lumières de la ville brillaient à travers la fenêtre tandis que je regardais autour de moi. La nuit a été paisible, mais mon esprit était en ébullition. Après avoir découvert la trahison de Pierre, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la déloyauté. C'était la prise de conscience que je m'étais perdue au milieu d'un mariage qui n'était plus ce qu'il semblait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler des forces pour ce qui allait arriver. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps de renouer avec mes vieux amis. J'avais besoin de soutien et plus encore, je voulais entendre leurs opinions sur ce que je devais faire. Ils ont toujours occupé une place importante dans ma vie avant que je me consacre entièrement au mariage. J'ai appelé Lucia et Anna, toutes deux enthousiasmées par l'idée de se rencontrer. « Salut las filles. »« On se retrouve cet après-midi ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon anxiété. « Claire. »« Tu m'as vraiment manqué. » répondit Lucia, la voix pleine de joie. « Allons au café du coin. Nous n'y sommes pas allés depuis un moment. » Anna a dit, et j'ai ressenti un petit soulagement dans mon cœur. Quand je suis arrivée au café, ils étaient déjà tous les deux là, avec de grands sourires et un câlin chaleureux qui m'attendait. Je me suis assis à table et bientôt nous avons commencé à parler de nos vies. « Alors, comment te sens-tu » a demandé Anna en me regardant dans les yeux avec inquiétude.
Je pris une profonde inspiration. Je ne sais pas, les filles. Il me attrae. J'ai trouvé des messages sur son téléphone portable. L'expression de leur visage changea instantanément. Lucia fronça les sourcils, tandis qu'Anna posait sa main sur la mienne. Marie, c'est horrible. Vous méritez bien plus que cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Lucie a demandé. En fait, je réfléchis à reprendre ma carrière d'artiste. Vous savez, quelque chose que j'ai oublié quand nous nous sommes mariés. Répondis-je, ressentant un élan d'espoir. C'est super. Tu as toujours eu tellement de talent. S'est exclamée Anna. Il faut que tu fasses ça, Marie. C'est votre chance de vous redécouvrir. La conversation a été fluide et j'ai réalisé que leur soutien était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons reparlé d'art, des expositions que je rêvais de faire et de la façon dont Jean avait manqué au fil des années. Une chaleur a commencé à grandir en moi. L'idée de reprendre la peinture me paraissait de plus en plus viable, comme si c'était un pas vers la liberté que je désirais tant. Les jours suivants, j'ai commencé à suivre des cours de peinture. Le studio dégageait une atmosphère vibrante, pleine de couleurs et de créativité. Lorsque je suis entrée pour la première fois, j'ai senti des papillons dans mon ventre, mais j'ai vite été accueillie par un groupe d'artistes gentils et passionnés. Chaque coup de pinceau me faisait me sentir plus vivant, plus moi. C'était comme si la douleur de la trahison se transformait en article. Lors d'un de ces cours, j'ai rencontré un homme nommé Lucas, un artiste talentueux, sympathique et encourageant. Il a commencé à faire l'éloge de mon travail et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir flattée. Il a même commenté à quel point j'avais un œil unique pour la beauté des petites choses. Tu vois le monde d'une manière si particulière, Marie. C'est rare, dit-il en regardant l'un de mes tableaux. Merci, Lucas. Cela signifie beaucoup pour moi, répondis-je, un sourire timide se formant sur mon visage. La connexion qui se créait commençait à me faire oublier, même momentanément, la douleur que Pierre me causait. Pendant ce temps, Pierre continuait à s'éloigner de plus en plus. Il était tellement impliqué avec Camille qu'il n'a pas remarqué les changements en moi. Je sortais du nombre et commençais à briller à nouveau, et il perdait sans le savoir la femme qu'il aimait autrefois. Au fil du temps, les cours de peinture deviennent un refuge. Je me sentais plus confiant, plus fort. Mes amis artistes sont devenus une nouvelle famille et chaque jour je me sentais plus proche de qui je suis vraiment. Il ne s'agissait pas seulement d'une transformation externe, c'était une révolution interne. Je retrouvais mon estime de moi et la douleur de la trahison se transformait en motivation. Un matin ensoleillé, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Camille. Elle m'invitait à un événement artistique auquel Pierre participerait également. Un sourire amusé est apparu sur mon visage lorsque j'ai réalisé que la vie me préparait à un bouleversement majeur et que j'étais prêt à affronter tout ce qui m'attendait. L'atmosphère de cet événement artistique était chargée d'électricité. Les murs de la galerie étaient ornés de couleurs vives et de coups de pinceau audacieux. Mais pour moi, la véritable œuvre d'art était la transformation que j'avais vécue. En entrant dans l'espace, un mélange de nervosité et d'excitation m'a envahi. Je n'étais plus la Marie peu sûre d'elle que Pierre connaissait, mais une femme confiante, prête à briller. Marie. Tu es magnifique, s'est exclamée une de mes vieilles amies, Carla, en me serrant dans ses bras. Ces œuvres sont incroyables. Tout le monde parle de vous. Merci, Carla, répondis-je en souriant. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis là. En discutant avec Carla, j'ai vu Pierre de l'autre côté de la pièce, en train de parler à Camille. Mon cœur s'est accéléré. C'était comme si je regardais un film, avec eux comme protagonistes de la scène que j'avais laissée derrière moi. Le contraste entre ma nouvelle confiance et son expression insouciante m'a fait réaliser le chemin parcouru. Regarde-le, dit Carla, avec une lueur provocante dans les yeux. Je me sens perdue sans toi. Laissez-le, répondis-je résolument. Aujourd'hui, je suis la star. Une musique douce remplissait la pièce alors que je me déplaçais dans la galerie, admirant les œuvres des autres artistes, mais en vérité, je me sentais de plus en plus attirante et puissante à chaque compliment que je recevais. Les gens s'approchaient, admiraient mon talent, et cela faisait couler de l'adrénaline dans mes veines. Tu es la nouvelle sensation, Marie, dit un critique d'art en brandissant un verre de vin. Ces couleurs en disent long sur votre voyage. Merci. Chaque tableau a une histoire derrière lui, répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. Je crois que l'art est une façon d'exprimer ce que nous ressentons et vivons. En discutant,
J'ai remarqué que Pierre et Camille m'observaient. L'insécurité dans l'expression de Camille était palpable. Je me sentais comme un prédateur, et elle, la proie, pleine de jalousie. La façon dont elle me regardait, avec ses yeux verts, était comme si elle voulait éloigner mon succès. « Avez-vous vu comment elle va » murmura Camille à Pierre, ne sachant pas que j'étais à quelques pas d'eux. « Oui, elle s'est vraiment démarquée » répondit Pierre à voix basse. Il y avait une hésitation dans ses paroles, la reconnaissance que quelque chose avait changé. Pour moi, ce fut une victoire silencieuse. À chaque nouveau groupe d'admirateurs qui s'approchait, je me sentais plus vivant. Une partie de moi voulait que Pierre s'approche, qu'il me pose des questions sur ma nouvelle vie, mais je savais que ce n'était pas le moment. Il avait besoin de rater ce que je faisais. Marie. Une inconnue s'approcha, avec un large sourire. « Je suis fascinée par votre travail. Avez-vous déjà pensé à exposer dans une galerie internationale ?» En fait, oui, répondis-je, surpris par le compliment. J'étudie quelques propositions. Vous devriez absolument le faire. Votre travail est unique. J'étais tellement impliqué dans la conversation que je n'ai presque pas remarqué l'approche de Pierre. Il était plus proche que prévu et sa présence me rendait un peu nerveux. Cependant, cela n'a pas diminué ma détermination. Marie, commença-t-il avec hésitation. Tu es superbe. Je ne savais pas que tu avais ce talent. C'est vrai, Pierre. Je ne savais pas non plus que tu étais si doué pour cacher tes trahisons, répondis-je, essayant de garder un ton léger, mais sentant que la tension était sur le point d'exploser. Je suis désolé, dit-il en me regardant dans les yeux, cherchant une connexion. Je n'avais pas vraiment réalisé ce qui me manquait. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de choisir Camille, rétorquai-je sans détour. Le silence entre nous était pesant et la présence de Camille devenait de plus en plus inconfortable. Elle m'a lancé un regard méprisant, comme si elle voulait me rabaisser. Tu n'es qu'une artiste amateur, Marie. Tout cela n'est qu'un spectacle. Peut-être que tu as raison, Camille, répondis-je avec un sourire sardonique. Mais cette émission, pour l'instant, est la mienne. Et vous ne faites que la regarder. Au fur et à mesure que la conversation se déroulait, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de place pour l'insécurité qui me consumait autrefois. Cette soirée était consacrée à moi, à l'artiste que j'étais devenue et aux vérités qui étaient enfin révélées. L'art que j'ai créé n'était pas seulement une forme d'expression, mais plutôt le reflet de mon voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Et il fallait que tout le monde là-bas, surtout Pierre et Camille, le comprenne. L'atmosphère à la maison a radicalement changé. Le silence qui régnait auparavant entre Pierre et moi était désormais rempli d'une nouvelle sorte de tension. Les heures que j'ai passées dans ma nouvelle routine artistique m'ont donné hâte de rentrer chez moi et de voir comment il réagirait. Je savais qu'il essaierait de se rapprocher de moi, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais si distant émotionnellement que ses tentatives seraient vaines. Un soir, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, j'ai entendu les pas de Pierre approcher. Il entra, un sourire nerveux aux lèvres, comme s'il essayait de se convaincre que tout allait bien. « Salut, Marie. Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. J'ai eu un cours incroyable sur la peinture abstraite. Je pense que je commence à comprendre ce que je veux exprimer dans mes œuvres, répondis-je sans le regarder. Il était clair que chaque mot qui sortait de ma bouche était un rappel de combien j'avais changé, un signe que je n'étais plus cette femme soumise qui acceptait la tricherie comme faisant partie de la vie. Pierre hésita et je sentis la tension monter. « C'est super. J'aimerais voir certaines de vos peintures. Puis-je ? Tu sais que je t'ai toujours soutenu, n'est-ce pas ? Oui, Pierre, tu as toujours dit ça. Mais le soutien est différent du respect, n'est-ce pas ? Je me tournai vers lui et pendant un instant, son regard vacilla. Tu savais que j'avais du potentiel, mais tu as choisi de l'ignorer pendant que tu t'amusais avec Camille. Il inspira profondément, comme s'il cherchait les mots justes. Marie, j'ai fait une erreur. J'ai besoin que vous me donniez une chance de résoudre ce problème. Pouvons-nous parler de ce qui s'est passé ? Parler ? À propos de quoi ? À quel point tu m'as manqué de respect ? Ou à quel point tu t'amusais pendant que j'étais ici, à essayer d'être la femme parfaite ? La colère que j'avais contenue depuis si longtemps a commencé à émerger. Ne me donne pas d'excuses. Je ne suis plus la femme que tu as connue. Pierre parut choqué par l'intensité de ma réponse.
Je sais que j'ai fait une erreur. Mais que se passe-t-il si je dis que je suis prêt à changer? Que je veux être un meilleur mari. Tu veux être un meilleur mari maintenant que tu réalises ce qui te manque, n'est-ce pas? Je ne pouvais m'empêcher de sourire amèrement. Mais je ne peux pas oublier ce que tu as fait. La trahison ne peut pas être effacée par des mots. Vous avez eu la chance de le faire auparavant, mais vous avez choisi la solution de facilité. Il restait silencieux, les yeux baissés, comme si le poids de mes paroles l'écrasait. Je n'ai pas eu pitié de lui. En fait, c'était presque libérateur de voir la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. Pendant ce temps, la vie à l'extérieur de la maison continuait de me surprendre. Cette semaine-là, j'ai commencé à recevoir des propositions pour exposer mon travail dans des galeries locales. Les gens étaient intéressés par ce que j'avais à dire à travers mon article. À chaque nouvelle proposition, j'avais l'impression de laisser un peu plus de douleur derrière moi. C'était un cycle de croissance que Pierre ne parvenait pas à comprendre. Il ne voyait que la femme qu'il avait abandonnée, mais pas l'artiste qui émergeait. Un soir, alors que je révisais les tableaux que j'avais réalisés, j'ai reçu un message de Camille. Salut Marie. J'organise un événement artistique le mois prochain et j'aimerais que vous participiez. Pierre sera là, et ce serait génial de vous voir aussi, disait le message. Un sourire ironique se dessina sur mes lèvres. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai envoyé une réponse simple, merci pour l'invitation. Là. Dès que j'ai appuyé sur le bouton d'envoi, une vague de satisfaction m'a submergée. J'allais entrer dans un nouveau chapitre, et Pierre, sans le savoir, en ferait partie. Il n'avait toujours aucune idée de la façon dont sa vie allait changer, et j'avais hâte de voir sa réaction. Cette nuit-là, alors que je regardais par la fenêtre et que je voyais les lumières de la ville, j'ai réalisé que la vie m'emmenait dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Le désespoir que je ressentais auparavant s'est maintenant transformé en espoir et en détermination. Et, qui savait, peut-être que cette tournure ne concernait pas seulement Pierre, mais aussi moi-même, trouvant enfin ma place dans le monde. Assis dans ma nouvelle galerie, entouré de couleurs vibrantes et de coups de pinceau qui en disaient plus que les mots ne pouvaient exprimer, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais jamais connue auparavant. L'odeur de la peinture fraîche se mêlait au parfum subtil des fleurs qui ornaient l'espace, tandis que le murmure animé des gens qui parlaient remplissait l'air. J'étais devenue une référence dans le monde de l'art, et cette transformation était à la fois une réussite professionnelle et personnelle. « Marie, tu dois voir ça !» a crié un ami de l'autre côté de la galerie, tenant un journal local avec une critique élogieuse de ma dernière exposition. « Regardez ce qu'ils disent. » J'ai regardé le titre, Marie Dufresne, l'étoile renaissante de l'art contemporain. Un sourire involontaire est apparu sur mon visage. Ce qui était autrefois un espace vide dans ma vie était désormais rempli d'applaudissements et de reconnaissance. Mais au fond de mon cœur, une partie de moi avait encore du mal à laisser derrière elle la douleur de la trahison de Pierre. Alors que j'admirais le travail d'un artiste émerge exposant à côté de moi, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Pierre. Il avait l'air différent, plus mature, comme si le poids de la culpabilité commençait enfin à peser sur ses épaules. Il s'approcha timidement, hésitant avant de parler. « Salut, Marie. Puis-je vous parler un instant ?» Sa voix était remplie d'incertitude. « Vous pouvez, mais je ne peux pas garantir que vous ayez quelque chose à dire qui m'intéresse. » J'ai répondu, essayant de maintenir une posture ferme malgré le tourbillon d'émotions en moi. Il méritait d'entendre ça. Pierre inspira profondément, comme s'il se préparait pour un grand discours. J'ai beaucoup pensé à nous. À propos de tout ce qui s'est passé. J'avais tort, Marie. Je sais que. Et j'aurais aimé avoir une chance de arranger les choses. Arrange less choses. J'ai ri, mais pas avec dédain. C'était un rire amer. Pensez-vous que vous pouvez revenir en arrière comme si de rien n'était? Comme si j'étais la même Marie qu'avant? Non. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste te montrer que j'ai changé. Que je suis prêt à faire le nécessaire pour nous rendre à nouveau heureux. La sincérité dans sa voix était palpable, mais j'avais besoin de plus que de vides mots. Pierre, tu ne comprends pas. Je ne suis plus la même femme que tu as trompée. Je me suis redécouvert et cela n'a rien à voir avec toi. La certitude dans ma voix résonnait sur les murs de la galerie et je savais que j'étais prêt à passer à autre chose, avec ou sans lui. Il m'a regardé,
le désespoir grandissant dans ses yeux. Et si je dis que je n'aime pas Camille, que c'était une erreur, que tu es la seule que je veux à mes côtés. Je l'ai regardé, le vieil amour mêlé à la nouvelle confiance que j'avais trouvée en moi. Tu n'aimes plus Camille, mais ça ne change rien à ce que tu as fait. Choose to Purdue. Je ne peux pas être ton présentateur, Pierre, ni ton deuxième choix. À ce moment, Camille apparut, sa présence était indéniable. Elle s'adressait à nous avec un regard déterminé, mais il y avait une faiblesse dans sa posture. Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Allons-y, cela n'a aucun sens. Je ne le ferai pas, Camille. Je dois régler ça avec Marie. La détermination dans la voix de Pierre était nouvelle et je voyais qu'il commençait enfin à se libérer des chaînes qui l'attachaient à son ancienne vie. Tu ne peux pas être sérieux, Pierre. Vous jetez tout. S'est exclamé Camille en élevant la voix, et les gens autour de nous ont commencé à y prêter attention. Peut-être que je devrais tout jeter, a-t-il répondu, et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'authenticité dans ses yeux. Je savais qu'il était temps de mettre carte sur table. Je ne veux plus vivre dans le mensonge, Pierre. Tu m'as trahi, et ça ne disparaît pas. Mais je ne suis pas là pour me venger. Au contraire, je suis là pour me libérer. Pierre me regardait et dans ses yeux, je voyais une lueur de respect. Camille, cependant, ne semblait pas disposée à accepter la vérité. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas partir comme ça. Je peux, Camille. Je vais. La force que j'avais cultivée au cours des derniers mois émanait de moi et les mots sortaient avec une clarté qui m'a surpris. À mesure que la tension montait, j'ai réalisé que le véritable rebondissement était en train de se produire. Chacun de nous se libérait des attentes, du passé et de ce que la société attendait de nous. J'étais prêt à voler, et la douleur qui me retenait autrefois n'était plus qu'une envie d'avancer. Le regard de Pierre sur moi avait changé. Il n'était plus l'homme que j'avais connu. Il se transformait, tout comme moi. Et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, cette nouvelle Marie ne serait plus définie par personne, pas même par lui. La nuit de l'exposition était remplie d'anticipation et d'une énergie vibrante dans l'air. J'avais l'impression d'être au centre d'un tourbillon créatif, et en même temps, émotionnel. Les murs de la galerie étaient décorés de mes œuvres, chacune étant une partie de moi, une expression de douleur transformée en force. Alors que je discutais avec mes admirateurs et collègues artistes, un sourire involontaire s'est formé sur mon visage. C'était incroyable à quel point l'art avait le pouvoir de guérir et de transformer. Marie, tes pièces sont tout simplement magnifiques. La façon dont vous capturez l'essence de la vulnérabilité est impressionnante. Une femme s'approcha, les yeux brillants d'admiration. Merci. L'art a toujours été mon refuge, mais c'est seulement maintenant que je réalise à quel point il peut être puissant, répondis-je en essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de déborder. À ce moment-là, j'ai aperçu Pierre au loin. Il était immobile, un peu déplacé, me regardant avec une expression mêlée d'admiration et de regret. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. C'était comme si le temps s'était arrêté et que tout autour de nous avait disparu. Je savais que cette conversation était inévitable. Marie, s'approcha-t-il prudemment, puis-je vous parler? Bien sûr, mais fais-le vite. J'ai beaucoup de monde qui m'attend, répondis-je en gardant un ton neutre, presque froid. Nous devons parler de tout cela, fit-il en désignant la galerie, mais il ne pouvait cacher l'insécurité dans sa voix. Voulez-vous dire tout ce que j'ai réalisé ou tout ce que vous avez détruit? Ai-je demandé, ne contenant pas le mal qu'il avait causé. Je veux juste que tu saches que je le regrette. Je ne sais pas à quoi je pensais, il hésita, et je vis la sincérité dans ses yeux. Pierre, tu pensais à toi. Et dans tes désirs égoïstes, le corrigeai-je, sentant la colère commencer à se mélanger à l'ancienne douleur. À ce moment, Camille apparut, sa présence brusque glaça la conversation. Here. Que faites-vous ici? Elle m'a regardé avec mépris. Tu ne devrais pas être à mes côtés. Camille, ce n'est pas le moment, répondit Pierre d'une voix ferme mais pleine de tension. C'est pas le moment? C'est toujours le moment. Pierre, vous devez décider entre nous. Je ne resterai pas ici dans son ombre. Son ton était fort et incontrôlé, attirant les regards curieux des autres invités. Tu ne comprends pas que je ne peux pas vivre dans le mensonge, déclara Pierre, et cette fois, sa voix sonnait comme une déclaration de liberté.
J'ai ressenti une bouffée d'émotion en entendant ces mots. C'était vrai, il ne pouvait pas continuer ce cycle de tromperie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui est arrivé ensuite. Marie, il se tourna vers moi, je suis désolé pour tout. Je veux être honnête avec vous, avec tout le monde. Et je ne veux plus vivre dans l'ombre de ce que j'ai fait. Pensez-vous vraiment que cela suffit? Ai-je demandé, mais au lieu de la colère, la compassion a commencé à émerger. To his Utah chance, Pierre. Mais s'il te plaît, ne pense pas que je suis là pour te sauver ou pour choisir entre toi et Camille. Camille était sur le point de protester, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je savais tout. Et je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu pour me libérer. Comme ça? Demanda Pierre, confus, tandis que Camille restait silencieuse, son expression changeant. Je n'ai pas besoin de vengeance, car la liberté que j'ai conquise est ma plus grande victoire. Et vous devez comprendre qu'il ne s'agit plus de nous deux. Ai-je regardé le public, sentant la force émanant de moi. Il s'agit de moi qui me donne enfin la priorité. Des murmures commencèrent à se répandre parmi les invités. Que dis-tu, Marie? Pierre avait l'air perdu. Je dis que vous devez faire face à vos choix. Et que je suis prêt à avancer, sans toi, déclarai-je d'une voix ferme et claire. Camille, tu peux y aller. Je ne veux plus que tu sois présent dans ma vie ou dans celle de Pierre. Camille ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot n'en sortit. Son expression était choquée et en un instant, elle réalisa qu'elle avait perdu la bataille. Avec un regard dédaigneux, elle s'éloigna, laissant entre nous un espace léger et aéré. Pierre m'a regardé, et à ce moment-là, tout semblait se mettre en place. Es-tu vraiment prêt pour ça? Oui, Pierre. Je suis prêt pour un nouveau départ. Et j'espère que vous trouverez le vôtre aussi, répondis-je sincèrement. Le public a commencé à applaudir et je me suis senti libre. J'ai regardé autour de la galerie, sentant le poids de ma douleur diminuer. La vie était pleine de possibilités et j'étais prête à les saisir.